Wissem, salut Mustapha. Bah, Yo, bonsoir tout le monde. Premier Mustapha. Tommy, ça roule? Tu te rappelles de moi? Parle à quelqu'un qui a du mal à se rappeler des gens qu'il croise au travail. C'est une malédiction. Cherchez pas, c'est Ok. une malédiction. Bon, on a souvent échangé, ailleurs, chez l'ami athée pratiquant, et puis aussi chez de gauche ou de droite, avec la même clique peut-être. souvent. Et Les amis, s'il vous plaît, la priorité, c'est pour les croyants musulmans. Oh non, pas forcément. je peux intervenir vite fait. Oui. Je peux dire, Bien juste sûr, pour rebondir bien sûr. sur ce dont vous parliez juste avant, et je te l'avais déjà raconté en fait, ce truc dichotomie sur un autre de tes lives, Ouais. c'est par rapport tu sais, au parallèle qu'on fait sur l'heroic fantasy et tout ça, et aux livres religieux. Je sais pas si tu t'en rappelles, je te l'avais raconté. Quand j'étais gamin, donc je suis en maternelle, je vous fais vite fait, hein, puis je squatterai pas le mic, mais quand j'étais en maternelle, tous les jeudis, après la journée du mercredi, après l'après-midi du mercredi, donc les jeudis matins, mon pote Michael, en maternelle, hein, me racontait ce qu'il avait appris l'après-midi, le mercredi, au catéchisme. Et à l'époque, moi, gamin, il y avait l'Heroic Fantasy qu'il y avait dans ma vie, bon, il y avait Musclor, He-Man, et 2-3 autres trucs comme ça. Donc, je suis tout gamin, je suis en maternelle. Et donc, lui, chaque jeudi, à peu près, me racontait les aventures de Jésus, le gentil, contre Satan, le méchant, le monde du mal et du bien. Donc, pour moi, avec mon imaginaire de gosse, je voyais un héros, prince charmant. Donc, les jeudis, je dessinais, parce que j'adorais déjà le dessin, ce que Michael me racontait. Donc, je dessinais un Jésus super-héros, badass, muscles saillants, épée, avec du sang dessus, etc., avec, dans des grottes, des trucs comme ça, avec un méchant Satan qui s'apparentait à un Skeletor. Et donc, il m'a raconté des nouvelles aventures, que Jésus a fait ceci, cela contre Satan et tout, dans un désert, etc. Donc, je dessinais les trucs, et avec l'épée et tout, un genre de Conan le barbare, tu sais, jusqu'au jour où l'instit m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui ai dit, bah ça c'est Jésus. Donc je décris la scène, c'est Jésus contre Satan et tout. Elle a été horrifiée, et puis ils ont pas compris que le gosse qui s'appelle Mustapha, pourquoi il dessine Jésus, etc., etc. Ça a fait son petit scandale, donc on a convoqué les autres instits pour dire, mais regardez, mec. Voilà, du coup, dans mon imaginaire d'enfant, par rapport à la religion, c'est vraiment conte de fées, heroic fantasy, etc. N'importe qui peut l'écrire, le truc. Et ça peut être éclatant à partir du moment où on est conscient que c'est totalement nawak. Dis-moi que tu les as gardés, ces dessins. Non, j'étais gamin, et puis c'était à l'école, tu sais, puis j'ai dessiné un million de Ah bah trucs. t'es obligé de les refaire, t'es obligé de faire une BD. Mustapha, moi j'ai ma fille, lorsqu'elle a passé ces histoires-là, elle avait 5 à 6 ans, et elle se moquait royalement de Jésus, de Moïse, de toutes ces histoires-là. Connaissez-vous pourquoi? Parce que moi, à l'époque, j'étais musulman. Ma femme, elle était chrétienne. À la maison, on parle français, anglais et russe. Elle se moquait de tout le monde. À l'âge de 5-6 ans, elle se moquait de tout le monde. Musulmans, chrétiens, juifs, kharan, bouddhistes, quoi que ce soit. Elle se moquait de tout le monde. Aujourd'hui, elle a 10 ans et elle continue à se moquer de tout le monde. C'est clair. Mais n'empêche, Mustapha, ce serait assez marrant que, ça dépend au niveau de niveau de dessin actuel, voire même faire par un dessinateur, mais que tu fasses un peu comme je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a fait l'Arabe du futur, que tu fasses une petite BD sur ce passage de ta vie. Ouais, j'avais un copain qui me racontait les histoires de Jésus, et qu'après, c'est dans la... Ouais, comme Riyad Supprimer Satouf. Tommy FR2, c'est pas possible, les musulmans se pointent, et il y en a qui veulent me supprimer Tommy FR2, qui est une image pour discours haineux, qui peut me mettre à l'aise des publics. Donc bref, ouais, ce serait tellement marrant que tu fasses ça, et comme ça on verrait dans l'imaginaire de l'enfant, c'est des trucs, bah, comme tu disais, hyper bodybuildé, du musclor et compagnie, ça pourrait être génial. Bah, ça pourrait être rigolo, mais j'ai pas le trait aussi naïf qu'à l'époque. Du coup, je sais pas, il y aurait moins le côté, tu sais,
décalé, tu sais, sans avec le regard d'enfant en fait, hyper décalé où tu sais, on perçoit une fantasmagorie comme elle est, comme ce qu'elle est, et ni plus ni moins, sans forcément adhérer, tu vois, de manière très Je- candide mais je- pas je- naïve. Je ne sais pas les amis, je ne sais pas les amis, est-ce que vous avez croisé euh, euh, c'est une BD faite par un juif algérien. Non, non, pas un juif algérien, un juif d'origine algérienne. C'est le chat du rabbin. Le chat du Le rabbin. chat du rabbin. La BD est bien, est belle. Oui. Oh là. Le long métrage est beau. Ça me dit rien. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, Je connais pas. ça a été mis. Je vous la conseille, s'il vous plaît. Mais si biopic sur Gainsbourg. moi je l'ai pas vu. Moi j'ai vu un résumé et des interviews avec le monsieur qui a fait ce BD là. Ah mais ouais, je la lis-la, conseille à tout le regarde monde. le film. Ouais, il faut le lire, il faut regarder le film. C'est tellement bien Oui, fait. le chat du rabbin, c'est bordel de je sais pas quoi. Ah ouais. On peut même pas vous en parler parce il y a des surprises dans la BD et dans le film. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage? Mais je viens de voir ce personnage, qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais ça génial. Qu'est-ce qu'il fait là, ce rapaille là? Ouais, c'est clair. Une fois, j'ai croisé un mec dans le métro. Et il n'y a pas d'attaque du tout là sur le physique ou quoi que ce soit. Je tiens à prévenir. Mais cette personne, ce jeune homme, était tellement roux et blanc qu'il resplendissait dans la rame de métro. Quelqu'un qui était assez corpulent et très roux et très poilu. On est en été, donc on n'est pas super vêtu en été, vous voyez. Et il était très roux, peau très blanche et tout. Il brillait. Je me suis dit comme ça en l'observant, et il y a rien de moqueur dans ce que je dis. Je me suis dit peut-être que Moïse, quand il a cru voir un buisson ardent, aujourd'hui lui pourrait être un buisson ardent tellement il était éclatant. Je me suis dit que si je l'avais vu en d'autres époques, je me serais dit. Il y a un tout puissant qui a un message pour moi là tout de suite au travers de ce bavarois brillant. Bon, du coup, les enfants, je vais relancer le live. Wissem, tant qu'à revenir, parce que, bah, évidemment, quand les musulmans ont pas d'argument, ils strikent une image. Ça marche, bah je reviens. Comme dirait dans le film, j'ai plus de genoux, il dit qu'il voit pas le rapport. Donc, du coup, on va relancer ce petit live. Et ça va être sympa. À tout de suite. En avant, gagnant. Et comme ça, je vais chercher la Ok, Bah, au plaisir, ciao tout le monde. Bonne soirée. allons-y, espèce de kuffar. espèce de course. On se revoit. On se revoit bientôt. Ça marche. Tac. Alors, t'as mis maintenant.